Il faut bien que d'Afrique, où on a longtemps vu la France comme le pays qui prend, le pays qui exploite, il faut aussi que l'on commence à voir la France comme le pays qui fait un retour d'ascenseur, qui apporte. Et la meilleure chose à apporter aujourd'hui à l'Afrique, c'est la compétence, c'est la technologie. La France, c'est quand même, si ce n'est la première, l'une des premières destinations touristiques dans le monde. Donc, on a donc une histoire avec cette France-là. Et pourquoi, M. Kamge, la France, pour changer de perception en Afrique, ne changerait pas de paradigme en s'exprimant par exemple dans le domaine du tourisme, dans le transfert de technologie. Donc voilà globalement. Ben, c'est pour porter la voix du Cameroun. Et tout simplement, c'est quand même un moment important. Une rencontre internationale du marché du tourisme. C'est très important. Le Cameroun, autant que je me souvienne, n'est certes pas en ce moment précis une destination touristique majeure, parce que je crois que nous en sommes encore à moins de 500 000 visiteurs par an. Mais le Cameroun, on ne le dit pas suffisamment, c'est quand même des parcs et des réserves qui couvrent pratiquement 2 millions d'hectares, soit pratiquement 4,2% de notre territoire. Et on n'est pas si loin que ça d'un pays comme le Kenya, dont le couvert de parcs et réserves est de 8% du territoire, ou de la Tanzanie qui est à 6%, ou même de l'Afrique du Sud qui est à 9%, je crois, à 9 ou 12%. Donc, nous pourrions, nous aussi, avoir des prétentions comme celle de l'Afrique du Sud, je crois, qui est la première destination touristique actuellement en Afrique, avec 9 millions de touristes par an. Nous pourrions très bien nous inscrire dans cette perspective-là, en tout cas, en ce qui me concerne moi, c'est le projet que j'ai. Si jamais j'étais en possibilité de faire avancer les choses, en 5 ans, de faire bondir justement le Cameroun de 500 000 à moins de 500 000 à au moins 5 millions de touristes par an. Mais pour cela, il faudrait s'appuyer sur les expériences des autres. Des moments comme ceux-ci, c'est d'abord basiquement du benchmark, c'est-à-dire s'enrichir déjà des expériences des autres. C'est échanger aussi avec des experts du domaine, comme M. Eli Kamge, avec l'expérience qu'il a, avec tout ce qu'il fait, tout ce qu'il a comme projet, tout ce qu'il a comme perspective. C'est aussi de nouer des contacts avec eux, d'échanger avec eux. C'est aussi d'interpeller, comme je le faisais tout à l'heure à M. Etienne Giros, qui est quand même à la tête d'une organisation qui pèse 80% des investissements français en Afrique. Quand je lui demandais ce qu'il pense du transfert de technologie, parce que je le dis comme ça, moi je suis de ceux qui pensent que l'une des clés pour dénouer la crise qui s'installe aujourd'hui entre la France et certains pays africains, en tout cas c'est le transfert de compétences. Il faut bien que d'Afrique, où on a longtemps vu la France comme le pays qui prend, le pays qui exploite, il faut aussi que l'on commence à voir la France comme le pays qui fait un retour d'ascenseur, qui apporte. Et la meilleure chose à apporter aujourd'hui à l'Afrique, c'est la compétence, c'est la technologie. La France, c'est quand même, si ce n'est la première, l'une des premières destinations touristiques dans le monde. Donc, on a donc une histoire avec cette France-là. Et pourquoi, M. Kamge, la France, pour changer de perception en Afrique, ne changerait pas de paradigme en s'exprimant par exemple dans le domaine du tourisme, dans le transfert de technologie. Donc voilà globalement ce qui m'a... J'ai beaucoup parlé. Hein. Non. Et quel peut être le rôle de la diaspora dans cette dynamique? Alors le rôle de la diaspora est fondamental. Moi je pense par exemple que s'il est vrai, si les chiffres qui nous sont donnés sont vrais, et moi je suis à l'Assemblée, on nous a dit qu'on a environ 7%, 7 millions de Camerounais aujourd'hui établis à l'étranger. 7 millions de Camerounais établis à l'étranger. C'était 5 millions il y a 3 ans, donc c'est moi qui ramène à environ 7 millions. 7 millions. Okay. Alors si on a 7 millions de Camerounais établis à l'étranger,
vous vous imaginez bien qu'on peut articuler aujourd'hui une politique touristique autour de cette diaspora. Exact. Déjà. Ok. Mais ça veut dire qu'on doit pouvoir développer une politique d'attractivité avec pour cible cette diaspora. Ok. Ça passerait déjà par quelque chose de bien simple. La révision des tarifs de visa. Ok. Pour un Camerounais, je dis n'importe quoi, qui est durablement établi en France ou en Suisse ou que sais-je, au Nigeria, ben je ne sais pas, qui voudrait donc venir faire du tourisme, faire découvrir son pays à ses enfants, il ne faut pas que les tarifs déjà de visa soient rédhibitoires pour lui. Là, j'ai pris la borne la plus proche. Mais si on a la chance, comme c'est le cas du Cameroun, d'avoir 7 millions de ses enfants à l'étranger, et parmi ceux-ci, des gens comme vous, qui se distinguent, qui se sont hissés par leurs compétences, par leur travail, à des niveaux de responsabilité et de respectabilité. Très bien. Dans plusieurs domaines, on est là dans les services, dans l'industrie, dans la technologie et autres. Mais c'est un atout. Le Cameroun doit simplement en profiter. En profiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça c'est une proposition que nous avons faite à l'Assemblée, mettre sur pied un guichet pour eux. Nous sommes conscients que nous sommes dans un pays, nous sommes sous des latitudes où la bureaucratie est encore une gangrène, avec la corruption qui y est chevillée. Mais on peut se dire, ok, on va épargner à nos compatriotes qui viennent investir, parce qu'il y en a parmi eux qui veulent investir, qui ont acquis du savoir-faire, qui ont le know-how, comme on dit, qui ont les capitaux, et qui veulent investir. Créons-leur un guichet pour leur dispenser de toute cette machinerie bureaucratique et corruptive. Ça, c'est une chose. Donc, accompagnement dès l'entrée et jusqu'à l'installation. Ça veut aussi dire réviser les droits de porte. La tarification de la douane est rédhibitoire aujourd'hui. Elle n'est pas attractive. Combien sont-ils les compatriotes qui, voulant investir au Cameroun, s'arrêtent à l'entrée? Tu es nouveau sur cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater. Nombre de votants. Mais comment ça se fait que de 92 à 2018, justement, nous n'ayons eu que entre 3 millions et 4 millions de votants? Non, c'est inacceptable. Et si nous restons à ce niveau-là, rien ne changera, je préfère vous le dire. On peut alimenter toutes les controverses qu'on veut. On peut réviser le code électoral. On peut faire tout ce qu'on veut. La clé, elle est là. Et les États-Unis nous l'ont démontré encore à la dernière élection présidentielle. Parce que j'aime toujours faire cette comparaison au regard de ce que les États-Unis sont l'un des rares pays au monde, grande démocratie, où on a une élection à un seul tour. Bon, et je le rappelle souvent, pourquoi? Parce que même dans les grandes démocraties à élection à 2 tours, le président sortant gagne toujours au premier tour. Donc c'est clair que pour le cas qui est celui du Cameroun, où on a jusqu'à date une élection à 1 tour, il sera très difficile de battre le président sortant, sauf à s'inspirer du modèle américain. Bon, il y a un aspect. Vous me direz que s'ils font une élection à 1 tour, c'est parce que la vie politique est bipartisane. D'accord, au contexte Covid. Parce qu'on a eu un nombre de votants aux États-Unis supérieur, en tout cas à cette élection, supérieur au nombre de votants qu'on a eu à l'élection d'Obama, à l'élection de Bill Clinton. Je cite là des élections qui ont connu des taux de participation records aux États-Unis. Donc la clé, elle est là, dans la massification des inscriptions, la massification
du vote, puis la massification de la surveillance du vote. Ben, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. Et ceux d'entre vous qui sont au contact de ma voix, qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, rendez-vous à Elecam. C'est gratuit, parce que j'ai croisé beaucoup de compatriotes qui pensaient que c'était payant. Non, c'est gratuit. Et pour s'inscrire, il faut juste sa carte nationale d'identité ou alors le récépissé. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas s'inscrire avec le récépissé si le récépissé est valide. Parce que s'il est périmé, non, on n'accepte pas. Mais s'il est valide, ça vous prend 5 minutes, le temps qu'on prenne vos informations, qu'on vous fasse une petite photo, et on vous donne un récépissé, un petit bout de papier, que vous conservez jalousement, parce qu'au jour du vote, si jamais votre carte n'a pas été produite, vous pouvez voter et avec ce récépissé, et avec votre carte d'identité ou votre récépissé de carte nationale d'identité. Ben, c'était la piqûre de rappel à la faveur de la 11e production. Générique.